dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci, merci Naomi. Merci à toute l'équipe de louanges. On peut les encourager. Vraiment, merci pour votre cœur. Merci beaucoup. Ce matin, je veux rester court, mais je vais aller droit au but. Ce matin, nous avons entendu 3 témoignages. 3 témoignages, et comme en introduction, la première personne, c'était Rebecca. Et elle a, dans son témoignage, elle se disait, mais il fallait qu'elle soit... son histoire ne semble pas extraordinaire. Mais en réalité, elle a une histoire extraordinaire. Et je veux tout de suite défaire quelque chose. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour te faire baptiser. Oh là là. La parole de Dieu nous dit ceci, celui qui croira, dans Marc chapitre 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira. Il n'est pas écrit celui qui sera parfait. Il n'est pas écrit celui qui aura fait tout ce qu'il faut chaque matin, qui se sera auto-évalué, passer des examens, vérifier qu'il fait tout ce qu'il faut. Non, celui qui croira. C'est par la foi pour être réconcilié avec moi. Parce que le péché nous a détournés du plan de Dieu, du cœur de Dieu. Et pour effacer le péché, il faut que le sang coule. Prenez le temps de lire Genèse, chapitre 1, 2, 3. Vous allez voir, il a fallu que le sang coule pour que Adam et Ève puissent se tenir devant Dieu. On a dit, mais on n'a pas vu de sacrifice. Oui, mais de quoi ont-ils été revêtus après? De peau d'animaux. Il a fallu qu'un animal, au moins un animal soit tué, ou peut-être dépendamment du tour de taille d'Adam. Ève, c'était parfait, mais il a fallu qu'un animal meure. Le sang a coulé pour que Adam et Ève puissent être devant Dieu. Et l'agneau sans tache, parfait, c'est Jésus. Donc celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Matthieu 28, verset 19 va dire ceci. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême est important, mais le baptême ne se fait pas quand on est parfait. C'est simplement parce qu'on croit, parce qu'on reconnaît que Jésus est Seigneur, que Jésus est notre Sauveur. C'est pourquoi, alors qu'on croit, on passera par les eaux du baptême. Colossiens chapitre 2, verset 12 va dire ceci, ayant été enseveli par lui, par le baptême. Ayant été enseveli avec lui, par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Ce geste, cet acte qui a été posé par Rebecca, Caroline et Guy Alain, ils ont été ensevelis avec Jésus par le baptême. Et ils se sont identifiés à la mort de Jésus. Ils se sont identifiés à cette mort en étant plongés dans l'eau. Mais ils se sont aussi identifiés à la résurrection de Jésus en ressortant de l'eau. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à l'église de Colosse, vous êtes aussi ressuscités en lui. Vous êtes ressuscités en lui et avec lui. Ce geste, cette action, cette obéissance de passer par les eaux du baptême représente une réalité spirituelle que nous vivons alors que nous donnons notre cœur et notre vie à Jésus par la foi. Et Paul finit en disant, par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Si Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, cette même puissance qu'il a
ressuscité est en action dans vos vies alors que vous avez donné votre vie au Seigneur. Et en écoutant le témoignage de Rebecca, je lui ai dit, et même en lisant son témoignage, je lui ai dit, ton histoire de vie me fait penser à l'histoire de Timothée. Timothée, on le voit à partir de Actes 16, les versets 1 et 2, on voit d'où il vient. Au verset 1, il est question de Paul qui se rend dans deux villes. Et il est dit, il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Il y avait là un disciple appelé Timothée, fils d'une femme juive croyante et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient un bon témoignage de lui. Rebecca, tu as grandi dans les voies du Seigneur. Tes parents t'ont parlé de Dieu. Tu as fait face à des défis de vie. Et tu fais face à des défis. Tu en feras face aussi. Il y a des défis qui t'attendent. Et le salut est personnel. Il est personnel. Le salut, ce n'est pas simplement passer une ligne d'arrivée. Ce n'est pas dire, je suis dans la course de la vie et je veux atteindre l'arrivée. Je veux passer cette ligne d'arrivée que je définis comme étant peut-être le succès, une réussite, l'obtention de mes diplômes, avoir un emploi, avoir une maison, avoir un époux, avoir des enfants, avoir une maison. Le salut, ce n'est pas juste passer une ligne d'arrivée. C'est plus que ça. Le salut fait aussi allusion à la guérison, fait aussi allusion à la délivrance, fait aussi allusion à l'entrée dans le royaume des cieux, à la réconciliation, au retour à la maison. Et j'ai aimé ce que Caroline a dit. Je vais rentrer à la maison. Rebecca me faisait penser à Timothée parce qu'il a grandi dans un foyer croyant dans le judaïsme. Et ensuite, ses parents ont rencontré Jésus, ont donné leur vie au Seigneur. Et Timothée est aussi devenu disciple de Jésus. Et rencontrant Timothée, Paul décide de le prendre sous son aile et il l'invite à venir faire du ministère avec lui. Et je crois, aujourd'hui, Rebecca, le Seigneur t'invite à faire du ministère avec lui. Le ministère, ce n'est pas être prédicateur, pasteur, prophète, évangéliste, enseignant. Le ministère que Dieu vous confie alors que vous avez donné votre vie au Seigneur, te confie, c'est un ministère de réconciliation. Un ministère où, alors que tu fais du sport, comme tu l'as témoigné, selon ce que Dieu te met à cœur de prier et d'amener plusieurs sous l'atmosphère du royaume des cieux, de connaître et d'entendre l'évangile et de pouvoir se confier en Dieu. Et Timothée portait cela. Et Paul l'avait vu. Rapidement, je veux ajouter ceci et je veux vraiment baser sur le témoignage de Caroline. J'ai aimé justement, elle a dit, je me suis donc toujours dit que j'aurais le temps de rentrer chez moi. Et elle ne parlait pas, et je pense que tout le monde l'a compris, elle ne parlait pas de rentrer dans son foyer en Haïti. Mais ce que j'ai compris dans son témoignage, c'est de rentrer dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu. Elle dit, mais j'aurai toujours le temps. Mais je pense que Dieu a précipité les choses. Et c'est un petit peu comme l'histoire du fils prodigue dans Luc chapitre 15. C'est vraiment intéressant de voir l'attention que le père avait pour son fils.
Ce n'était pas habituel que de son vivant, un père remette l'héritage à ses fils. Mais il l'a fait. Et ils étaient deux frères. Donc le fils prodigue, en fait, le mot prodigue signifie dépenser, gaspiller. Donc le fils qui gaspille. Imagine que tes parents, vos parents, ont un héritage pour chacun de vous qui s'élève, disons, à 3 millions de dollars. C'est intéressant ça. On peut faire des choses avec. Hein? Et ce fils-là, ce jeune-là, il a décidé de dire à son père, tu as une entreprise, et je veux mon héritage, je veux partir. Et le père le lui a donné. Et le fils est parti. Et il a voyagé. J'ai déjà dit, j'aimerais faire un tour à Dubaï. Peut-être qu'il est allé à Dubaï. J'ai à mentionné que j'aimerais faire un tour à Bangkok. Peut-être qu'il est allé là-bas. J'aimerais faire un tour à Londres ou à Paris. Donc le fils, ce jeune homme est parti et il a eu la belle vie. Il a probablement eu un condominium, un loft dans un centre-ville très populaire. Et il avait beaucoup d'amis parce qu'il avait probablement beaucoup d'argent. Donc, sur les réseaux sociaux, tout le monde le suivait, Instagram, TikTok, Facebook, il était... Mais à un moment donné, il n'a pas bien géré ses sous. Il a dépensé. Et des fois, dans nos vies, on est conscient que ce n'est peut-être pas un héritage, mais on a des talents, des dons. On a une santé, puis on gaspille ces choses-là. On les gaspille. On gaspille le temps. Et à un moment donné, ce fils prodigue, ce fils qui gaspillait, se retrouve mal pris. Crise économique, famine. Son cellulaire brise, c'est la fin du monde. Plus de cellulaire, plus de tablettes. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de ne plus avoir de cellulaire? Ouais, elle a visualisé ça, elle a dit c'est presque la fin du monde. Et lui, il se retrouve mal pris, plus d'appareil. Peut-être qu'il a échappé dans le bol de toilette ou du haut du balcon alors qu'il faisait un selfie puis c'est tombé. Mais là, il n'a plus d'argent. Et il faut qu'il trouve un emploi et puis il n'a jamais travaillé. Et là, il y a une crise économique. En plus de ça, il y a une famine, ça ne va pas. Vous pouvez lire dans Luc chapitre 15. Et là, il se retrouve dans le pire emploi qu'on pourrait imaginer. Alors, c'est quoi le pire emploi que tu peux imaginer? Le pire emploi. Et là, il se trouve là. Et il se met à réfléchir. Et c'est là, je pense que c'est important. Cette histoire est vraiment intéressante. Il se met à réfléchir. Il réfléchit, il rentre en lui-même. Et il dit, mais selon les versions, les traductions de la Bible, il est dit, les mercenaires ou les serviteurs ou les employés de mon père sont mieux traités que moi. Ou les esclaves de mon père sont mieux traités que moi. Peut-être que si je retourne chez lui, il pourra peut-être me donner une job en bas de l'échelle. Je pourrais avoir un cellulaire. Non, je pourrais recommencer à vivre dans de meilleures conditions, plus dignement. As-tu gaspillé ta vie jusqu'à maintenant? Comme le fils prodigue? Et des fois, on peut être sévère envers soi-même. Dur. Parce qu'on serait peut-être dur envers quelqu'un qui vivrait la même chose dans notre entourage. Je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant quand on relit l'histoire, c'est que et ça montre l'amour de Dieu à travers cette histoire,
quand le fils prodigue revient, quand il revient chez son père, il y dit ceci, on va regarder rapidement juste quelques versets. À partir du verset 18, Luc chapitre 15, verset 18, « Je vais retourner vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers ou comme l'un de tes esclaves. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et des fois, on a la même pensée, qu'on n'est pas digne d'être appelé la fille de Dieu, le fils de Dieu, parce qu'on était loin de lui, parce qu'on ne l'a peut-être jamais connu. Vous savez, hors de Christ, sans Jésus, nous ne sommes pas les enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu en acceptant l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, en lui demandant pardon, en se repentant de nos péchés et en se tournant vers lui. Mais j'ai aimé ce que Carline a dit parce qu'elle dit « Je veux retourner à la maison ». En quelque part, je pense que chaque être humain sait qu'il a une demeure éternelle qui est celle de Dieu. Chaque être humain, je pense en quelque part, sait qu'il y a quelque chose de plus que ce que le monde lui offre. J'ai entendu hier, j'ai écouté le témoignage d'une jeune femme et elle disait, j'ai tout connu dans le monde. J'ai tout vécu, j'ai tout goûté, j'ai tout connu. Elle dit, elle a été une travailleuse du sexe. Elle a été dans la prostitution. Et elle disait qu'elle avait eu une vie brisée, elle s'est retrouvée là. Et elle a goûté au fond de ce que le monde offrait. Et elle était sans espoir, jusqu'à ce qu'elle crie à Dieu. Elle dit, Dieu, si tu existes, fais quelque chose. Elle dit, mais j'ai tout connu, tout ce que le monde pouvait m'offrir. Et ce n'était pas suffisant. Et elle a crié à Dieu. Et Dieu est venu la chercher là où elle était. Elle a été touchée par l'amour de Dieu, la présence de Dieu. Et de fil en aiguille, elle s'est tournée vers la parole de Dieu. Elle a donné sa vie au Seigneur. Et elle va témoigner, la portion de son témoignage que j'ai entendu, c'était en lien avec l'Église. Elle disait, s'il n'y avait pas cette communauté de foi, cette famille, j'étais sans famille. J'étais comme orpheline. Et s'il n'y avait pas cette communauté de foi qui a pris soin de moi, qui a manifesté, j'avais déjà senti l'amour de Dieu, mais qui a manifesté, matérialisé l'amour de Dieu envers moi, je serais morte. Et elle témoigne de cela, et on entend son témoignage, cette pleine conversion. On voit à travers son témoignage, on entend à travers son témoignage qu'elle est une enfant de Dieu, guérie, restaurée. C'est un peu comme l'histoire du fils prodigue. Peut-être pas les mêmes événements dans sa vie, mais il s'est tourné. Et il s'est dit, peut-être que mon père je ne suis plus digne d'être appelé son fils. Il va peut-être m'engager comme un employé ou un esclave. Mais on voit juste au verset qui suit, donc ce fils prodigue, ce fils qui a gaspillé sa vie, son temps, son argent, il se leva et alla vers son père. Et alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. C'est comme si Benjamin avait donné tout son argent, tout son héritage à son fils Guy Alain.
Et que Guy Alain était parti en Floride, ensuite à Hawaï. Il était parti en voyage. Il dit, mais j'ai plus d'argent, puis mon père ne va plus m'accueillir. Et là, il ramasse, il travaille, il trouve des petits jobs, il ramasse un peu de sous, il prend le train, il prend l'autobus, il se rend jusqu'à Québec. Il dit, mon père va à une entreprise, peut-être qu'il va m'engager, mais je ne suis plus digne d'être appelé son fils. Et alors que Guy Alain marche, Benjamin le voit au loin et il se met à courir. Vous imaginez un papa qui se met à courir et prend son fils dans ses bras. C'est ce que le père du fils prodigue a fait. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt. Mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici. Il ne dit pas cet homme que voici, ce gars que voici. Il dit mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Il était mort. Comment ça? Il était mort et maintenant il est en vie. Comment ça? Il était mort et il est revenu à la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? La seule différence entre avant, quand il était en Floride, et maintenant qu'il est à Québec devant son père, c'est juste qu'il est devant son père, dans la maison de son père. Quand nous sommes loin de Dieu, Dieu ne nous traite pas comme si on est des moins que rien, au contraire. Dès qu'on vient à lui, dès qu'on se tourne vers lui, il nous accueille comme un fils et une fille. Digne qu'on fasse la fête. Et je veux encourager autant les jeunes que les moins jeunes. Je veux t'encourager qu'aujourd'hui, tu marches avec Dieu, mais tu t'es éloigné. Reviens à Dieu. À travers Jésus, reviens à lui. Dis, Seigneur Dieu, je te demande pardon au nom de Jésus. J'ai gaspillé mon temps, j'ai gaspillé ma vie. Je te demande pardon. Si tu n'as jamais entendu parler de Dieu, si tu n'as pas donné encore ta vie à Jésus, fais-le maintenant. Parce que Dieu le Père t'attend comme ce Père attendait son Fils qui était parti. Pour lui, aux yeux de Dieu, pour lui, tu es un fils qu'il attend qu'il revienne à la maison. Tu es une fille que Dieu attend que tu reviennes à la maison. Je veux terminer. Je veux vraiment terminer en amenant cet encouragement. Je veux vraiment vous encourager. Et je vais inviter, on a des cadeaux pour nos baptisés. Mais je veux vous encourager ce matin. Je veux t'encourager à revenir à la maison. Je veux t'encourager. Tu dis, mais j'ai jamais été à l'église, j'ai jamais donné ma vie à Dieu. Commence à revenir d'un lieu où j'ai jamais été. Je pense que la pensée de Caroline, c'est un peu la pensée qui vient depuis aussi Adam et Ève. Adam et Ève ont quitté leur maison, ont quitté le lieu de la présence de Dieu. Et je pense que ça a laissé cette marque dans l'humanité. Cette marque, ce vide de pouvoir retourner à la maison. Ce matin, si tu veux revenir à la maison, si tu veux donner ta vie à Dieu,
comme le fils prodigue qui est revenu chez son père. Si tu veux revenir dans la maison de Dieu, pas faite de briques, mais revenir à Dieu, tu peux le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous dit la parole de Dieu, c'est le jour du salut. Le fils prodigue, Carline, Rebecca, Guy Alain, n'ont pas regardé aux hommes, mais ils ont regardé à l'état de leur cœur. Ils ont regardé à ce que Dieu leur disait, à ce que Dieu faisait. Ce matin, qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour t'interpeller? Le Seigneur est bon, il est fidèle. Et si tu veux donner ton cœur et ta vie à Jésus, alors que tu es dans cette assemblée ou que tu es en ligne, si tu es ici, simplement lève la main. Jésus veut que tu reviennes à la maison. Tu peux lever la main et je vais prier pour toi. En ligne, je t'invite à faire cette prière avec moi. Et ensuite, après avoir fait cette prière, je t'invite à contacter une église. Ça peut être le Carrefour des Nations, ça peut être une église dans ton quartier ou dans ta ville. Mais je vais t'inviter à faire cette prière. Et j'invite l'église, si certains veulent donner leur vie au Seigneur, simplement répéter cette prière. Père éternel, j'ai été comme le fils prodigue, j'ai gaspillé mon argent, j'ai gaspillé ma vie, mais je veux revenir à toi. Je veux te donner ma vie. Je veux te demander pardon pour mes péchés. Je reconnais, Jésus, que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je reconnais que 3 jours plus tard, tu es ressuscité. Ton sang a coulé pour le pardon de mes péchés. Ce sang qui a coulé il y a 2000 ans, ce sang qui a coulé il y a 2000 ans, me lave de tous mes péchés aujourd'hui. Parce que l'œuvre est d'abord spirituelle. Seigneur, je te demande pardon. Pardon d'avoir gaspillé ma vie. Seigneur, accueille-moi comme ton fils, comme ta fille. Seigneur, je veux marcher avec Jésus et en Jésus. Je veux retourner à la maison. Et alors que je confesse que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité, que tu es le Seigneur et le Sauveur de ma vie, alors que je fais cette confession de ma bouche et que je crois dans mon cœur, alors que je fais ces choses, tu me déclares comme ton fils et comme ta fille. Mes péchés sont pardonnés. Et en Jésus-Christ, je suis devenu une nouvelle créature. Seigneur, je te donne maintenant mon cœur et ma vie. Et je décide de rentrer et de rester à la maison avec toi, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, je veux encourager les ados à vivre, à expérimenter Dieu. Je veux vous encourager à ni regarder à droite ou à gauche vos amis, mais toi et Jésus, vous avez un rendez-vous. Je veux encourager l'assemblée. Je veux vous encourager à persévérer. Vous savez, Timothée, dans une période de sa vie, a été découragé. Et Paul lui a écrit pour l'encourager à persévérer, à placer sa confiance
dans l'autorité des Écritures, à placer sa confiance dans ce que Dieu dit. Et je veux nous encourager aussi ce matin. Parce que nous avons reçu un esprit de joie, un esprit d'amour. Et il n'y a pas de plus grande joie que de vivre dans la maison du roi des rois. Nous avons cette espérance. Aujourd'hui, je ne vis pas dans un palais qui frappe les regards, mais je sais qu'un jour, je serai dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, j'ai les prémices, on a les prémices de ce qui nous attend. Dieu nous a donné son esprit. Et ce matin, il y a des Bibles qu'on veut remettre à nos 3 baptisés. Et notre sœur Alice a préparé ces Bibles avec un texte pour chacun des baptisés. Et je veux inviter Alice à lire ce qu'elle a écrit. Je crois que ça déclare la parole de Dieu sur vos vies. Ça prophétise sur vos vies. Mais si ce qui sera lu te touche, prends-le aussi pour toi. Alors j'ai pris une des 3 Bibles au hasard. Je ne sais pas si elle est destinée à qui. Et j'ai demandé à Alice de lire le texte qu'elle a écrit. Si tu es en ligne, ça te touche, prends cette parole pour toi. Alors je te laisse lire. Alors, la première personne, c'est Caroline. Alors, félicitations pour cette grande décision de suivre Jésus ce dimanche 1er décembre 2024. Alors, Caroline, j'aimerais te féliciter pour cette décision que tu as prise de suivre Jésus et pour ce témoignage public de ton engagement à sa suite. Marcher avec Jésus, c'est s'abandonner à lui et devenir un vase qu'il va utiliser pour remplir d'autres vases. C'est le laisser te remplir à chaque jour, comme la manne fraîche qu'il fallait ramasser chaque matin, comme c'est écrit dans Exode 16, verset 21, et de dépendre de lui. Comme Jésus a pu le dire à Nathanaël en Jean 1, verset 48, avant même que Philippe t'appelle, lui répondit Jésus, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. J'aimerais te dire qu'avant que tu prennes cette décision de suivre Jésus, il t'avait vu, il te connaissait. Que ce soit dans les bons ou les mauvais jours, il sera toujours là. Il tient ta main et ne la lâchera pas. Mais toi, va toujours t'abreuver à sa source qui est sa parole. Sache que sa parole est une lampe qui guide tes pas. Elle est une lumière qui éclaire ton chemin. Alors ne t'éloigne pas d'elle pour ne pas te perdre sur le chemin de ta vie. Quand ça sera difficile, quand tu auras l'impression de ne plus le sentir, d'être seul, quand tu sentiras l'oppression, souviens-toi de ce jour et rappelle-toi qu'il tient ta main. Même si tu ne le sens pas, même si tu ne le vois pas, sa main te tient fermement. Je te souhaite une belle marche à la suite de Jésus. Entre dans ton appel, œuvre pour le Seigneur afin qu'à la fin de ta vie, tu puisses dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai marché, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Comme il est dit dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Félicitations, Caroline. Alors, cette Bible-ci, c'est pour Rebecca. Alors, Rebecca Gabriel, j'aimerais te féliciter pour ce témoignage public de ton engagement à suivre Jésus. Marcher avec Jésus, c'est s'abandonner à lui et devenir un vase qu'il va utiliser pour remplir d'autres vases. Rebecca, dans le livre de Jean au chapitre 10, Jésus dit qu'il est le bon berger et qu'il connaît ses brebis. Il les appelle par leur nom et elles le suivent. Jésus t'appelle par ton nom, Rebecca Gabriel. Si tu es là ce jour, c'est parce que Jésus te connaît. C'est parce qu'il t'appelle par ton nom, c'est parce qu'il lui appartient. Il dit également que ses brebis connaissent sa voix. Cette décision que tu as prise
tu as prise de suivre Jésus, c'est un engagement à l'écouter, à l'entendre tous les jours, afin de marcher au son de sa voix. Suivre Jésus, c'est décider de connaître sa voix. Alors j'aimerais te dire qu'avant que tu prennes cette décision de suivre Jésus, il t'avait vu, il te connaissait, Rebecca. Que ce soit dans les bons, les mauvais jours, il sera toujours là. Il tient ta main, il ne la lâchera pas. Mais toi, va toujours t'abreuver à sa source qui est sa parole. Sache que sa parole est une lampe qui guide tes pas. Elle est une lumière qui éclaire ton chemin. Alors ne t'éloigne pas d'elle pour ne pas te perdre sur le chemin de ta vie. Rebecca, quand ça sera difficile, quand tu auras l'impression de ne plus le sentir, d'être seule, quand tu sentiras l'oppression, souviens-toi de ce jour et rappelle-toi qu'il tient ta main. Même si tu ne le sens pas, même si tu ne le vois pas, sa main te tient fortement. Alors je te souhaite une belle marche à la suite de Jésus. Entre dans ton appel, œuvre pour le Seigneur, afin qu'à la fin de ta vie, tu puisses dire: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Dans 2 Timothée 4, chapitre 7. Verset 7. Et on va terminer avec un texte pour Guy Alain. Alors, Guy Alain, j'aimerais te féliciter aussi pour cette décision que tu as prise de suivre Jésus et de témoigner publiquement de ton engagement envers lui. Alors, la Bible nous dit en Jean chapitre 1, versets 5 à 13, « La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Alors que tu as décidé de suivre Jésus et de le prendre comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as reçu cette lumière, Guy Alain. Et tu es désormais enfant de Dieu et porteur de cette lumière. Tu pourras la transmettre à ton tour. Alors pour demeurer à la suite de Jésus et pour être un bon transmetteur de sa lumière, équipe-toi. S'équiper, c'est lire, c'est méditer, c'est étudier tous les jours ta Bible pour connaître la voix de Dieu, ton Père, et prendre possession des âmes qu'il met à ta disposition. Alors, tu sais, ta Bible, c'est surtout la parole de Dieu. C'est un excellent miroir qui t'aidera à voir qui tu es réellement et où tu es dans ta marche, où tu en es dans ta marche avec Jésus. Elle t'aidera à être ce que Dieu veut que tu sois, à aller là où Dieu veut que tu œuvres. La lecture de ta Bible t'aidera aussi à développer ton discernement, à comprendre les directives de Dieu pour la mission et pour ta vie. Alors, je te souhaite une belle marche à la suite de Jésus. Entre dans ton appel. Œuvre pour le Seigneur, afin qu'à la fin de ta vie, tu puisses toi aussi dire: j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. 2 Timothée 4. Alléluia. Alors, prenez, si ça vous a touché, prenez ces paroles pour vous. Le temps est avancé. Je vais rapidement faire les annonces. Vraiment rapidement le faire. Vous rappelez, et je tiens aussi à te remercier, Anne, pour ton soutien musical. C'est vraiment bénissant. Je veux vous rappeler que vous pouvez toujours donner